Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ce matin 7h15 ensemble en direct sur votre chaîne d'information régionale lundi 18 décembre. Voici tout d'abord vos prévisions météo. Ce matin dans l'ensemble c'est une journée assez agréable qui s'annonce avec du soleil, un temps sec et la hausse des températures. On devrait bénéficier en effet d'un temps plus lumineux aujourd'hui sans pluie. Les nuages sont un peu plus présents tout de même cet après-midi dans la région mais sans conséquence. Et je vous le disais, la température va remonter 7 degrés de prévu aujourd'hui à Lille, Saint-Omer, à Boulogne, 8 degrés à Calais et à Dunkerque. Les prévisions météo complètes après ce journal. À l'œil également cette image de l'info trafic sur les routes de la région. Pas de problème sur la 16 ou la 26 sur le littoral, mais les ralentissements habituels annoncés bien évidemment autour de la métropole lilloise. Soyez prudents et patients au volant. D'autres infos, pratiques météo et trafic dans un instant, juste après ce journal. À la une d'abord, bien évidemment, revenons en images sur la victoire de notre Miss Nord-Pas-de-Calais samedi soir à l'élection de Miss France. Maëva Cook, 23 ans, succède ainsi à Camille Serre et à Iris Mittenard. C'est la troisième Miss de la région à remporter le concours en 4 ans. Un triplé exceptionnel quand on sait qu'avant 2015, la région n'avait jamais eu de Miss France. Une anomalie donc largement réparée. En quelques mots, Maëva Cook a 23 ans. Elle mesure 1m76. Elle est étudiante en licence de droit à Lille. Mais elle est originaire d'Elingan, Ferque, dans le Boulonnais. Un petit village de 1800 habitants qui s'est réveillé hier matin sous le charme de sa nouvelle Miss. Ici, on connaît bien la famille de Maëva. Sa maman, Brigitte, est assistante familiale. Son papa, David, est gendarme à la brigade de Marquise. Maëva est bien connue des concours de beauté dans la région. Elle fut d'abord Miss Boulonnais en 2013, puis Miss Côte d'Opale en 2014, avant d'être élue Miss Nord-Pas-de-Calais en septembre dernier. Hier à Ferque, où Miss France a donc grandi, les habitants avaient pour la plupart un peu de mal à réaliser les réactions recueillies sur place par Louis Caillé. On a suivi en direct l'élection de Miss France, car on savait qu'elle était de la ville de Ferque, et on avait suivi également son élection à Miss Nord-Pas-de-Calais. Matin, bon, je travaillais dans une boulangerie, mon copain dit ouais, ça a Miss Pas-de-Calais. C'est pas possible, ça fait 3 fois que. Ouais, c'est surprenant quand même. Hein. C'est une bonne nouvelle. Hein. C'est vrai qu'un petit village, ça fait connaître un peu Ferque. Parce que quand on parle de gens, Ferque, on ne connaît pas tellement, les gens ne connaissent pas tellement. Ça ne savent même pas où ça se situe. Le jour, ça se situe entre les deux caps, entre Calais et Boulogne, voilà. Donc. Bonne chance pour elle, dans son année de Miss France. Et nous l'avions reçu bien sûr sur notre plateau fin septembre, juste au lendemain de son élection Miss Nord-Pas-de-Calais, Maëva Cook, une interview que vous pouvez revoir dès aujourd'hui sur grandlille.tv, grandlittoral.tv, mais aussi nos pages Facebook et tout à l'heure dans la matinale, on vous proposera de nouveau cette interview. Dans l'actualité régionale également, après les Hauts-de-France la semaine dernière, c'est au tour du département du Nord de voter le budget 2018 aujourd'hui et demain. Au programme, près de 3,5 milliards d'euros pour assurer les compétences du département, notamment la gestion des routes, des collèges, des pompiers et le versement du RSA. 150 000 personnes en bénéficient dans la région, un chiffre en baisse de 5% cette année. Autre dossier, les investissements maintenus, selon Jean-René Le Cerf, et la dette qui baisse de 3%. La fiscalité également a été évoquée après une hausse de la taxe sur le foncier bâti en 2016. C'est une baisse qu'annonce pour 2018 le conseil départemental. À ce propos, on l'écoute, le président du département du Nord, Jean-René Le Cerf, au micro d'Idil Gunaï. La baisse de fiscalité, elle concerne tout le monde, c'est-à-dire qu'elle concerne tous ceux qui payaient le foncier bâti, donc sont bien sûr d'abord les propriétaires, mais très souvent, si vous voulez, lorsque vous êtes locataire, votre propriétaire, il en tient compte dans le montant du loyer, donc je pense vraiment que ça concerne tout le monde. Nous avions augmenté de plus de 4 points la fiscalité. Je m'étais engagé à l'époque à ce que, dès 2018, nous baissions de moitié. Eh bien, nous baissons de 2 points, ce qui veut dire que nous restons, et de très loin, le département où le foncier bâti est le plus bas parmi tous les départements de la région des Hauts-de-France. Autre sujet majeur à l'approche de Noël, un rappel de la Société protectrice des animaux, la SPA. Un animal ne doit pas être offert en cadeau. En effet, chaque année, dès le mois de janvier, la SPA doit faire face à l'arrivée de nombreux animaux laissés abandonnés par leurs propriétaires, désemparés face à cet animal qu'ils n'ont pas vraiment choisi. On pense faire plaisir parfois aux aînés, à nos personnes âgées, notamment aussi surtout aux enfants, mais sans mesurer les conséquences de l'arrivée de cet animal dans le quotidien. Il faut bien réfléchir avant l'adoption d'un chien, d'un chat, sans parler des nacs, les nouveaux animaux de compagnie, reptiles et rongeurs qui peuvent aussi entraîner des difficultés à la maison. D'où l'intérêt de se faire accompagner par la SPA pour bien appréhender l'adoption. Explication avec cette responsable de la SPA à Tourcoing, au micro d'Idil Gunaï.
autour des fêtes, on peut faire plaisir à quelqu'un de la famille parce qu'il est en attente et il a envie d'un compagnon qui partage sa vie. Et on l'accompagne à ce moment-là à la SPA. Et la SPA va pouvoir à ce moment-là lui présenter des protégés qui pourraient correspondre à ses besoins. Adopter un animal, c'est la magie d'une rencontre. C'est une véritable magie, une rencontre, une osmose qui se fait, un regard, une caresse, et qui fait qu'effectivement, on va avoir des étoiles dans les yeux et on va dire c'est lui. Voilà, c'est avec lui que je veux partager une partie de ma vie et avec personne d'autre. Avec un cadeau, on ne peut pas vivre ces moments-là. Allez, à l'approche de Noël à présent dans le reste de cette édition, pour bien préparer vos menus de fête et de réveillon, on en parle assez peu souvent, mais le fromage fait aussi partie d'un repas de Noël réussi. Comté, maroilles, tome ou brie, autant de saveurs pouvant se marier parfaitement à l'ambiance des fêtes, mais comment les choisir? En fonction des plats proposés ou en fonction du vin? En la matière, il y a plusieurs variables à prendre en compte, quelques règles à respecter. Chez ce fromager à Lille, rue Gambetta, on vous donne une partie de la réponse. Tous les fromages seront rentrés, ils sont maintenant arrivés en cave d'affinage. Seuls les fromages à affinage court vont rentrer en semaine prochaine, tels que les chèvres et quelques fromages frais de vache, mais une grosse majorité est rentrée. Donc là, on est plus dans le choix des clients, les commandes bien entendu, puisqu'on prend les commandes jusque mardi soir et après on s'arrête, et la préparation des plateaux de fromage qui vont être présentés à la vente pour les fêtes de fin d'année. Pour finir, l'actualité sport, les résultats du week-end d'abord en football, ça n'en finit plus de tourner à la déroute pour le LOSC, défaite 3-0 à Dijon, un adversaire direct pour le maintien. En football toujours, mais en national, match nul de Boulogne à domicile, 1-1 face à Cholet, défaite de Dunkerque également à domicile, 3-2 face à Pau. En basket, défaite également pour nos clubs du littoral, le SSM a perdu 75-80 face à Strasbourg, le BCM s'est incliné à Cholet, 77-74. Notez également, pour finir, si cela vous intéresse, les horaires des marées aujourd'hui à Calais sur le littoral. 78 de coefficient de marée, pleine mer à midi 22 à la mi-journée, basse mer ce soir 19h36. Merci de votre fidélité, 7h22 en direct. L'info continue sur votre chaîne d'info régionale, vos prévisions météo à suivre dans une poignée de secondes.